tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G. Asseyez-vous, prenez une petite boisson, on va discuter de comics les amis. Aujourd'hui je suis très très heureux de vous retrouver, non pas pour évoquer un titre en particulier, mais plutôt pour vous parler d'un run complet. De temps en temps j'aime bien faire ça. J'aime bien lire, découvrir ou redécouvrir un pan d'un univers, un run complet pour revenir vers vous, essayer d'en discuter, pour coucher tout simplement mes impressions, mon envie, non pas sur le papier mais en vidéo, et que ça puisse à la fois de temps en temps donner envie à des gens de découvrir ce run s'ils ne l'ont pas vu, et puis en même temps que ce soit, je le répète à chaque fois, mais ça a vraiment de l'importance à mes yeux, le point de départ de discussion, en fait, d'échange tout simplement en commentaire dans les vidéos. Alors des fois, je m'en excuse, mais on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et j'en suis très heureux. Mais j'arrive pas forcément à répondre à tout le monde à chaque fois. Mais je lis l'intégralité des commentaires. Ça, soyez assurés de ça, je le lis. Et à chaque fois, en fait, c'est extrêmement enrichissant. Je vais quand même pas vous faire une vidéo. Normalement, on parle de Daredevil, je suis en train de vous parler des commentaires. Mais c'est important pour moi parce que vraiment, c'est d'une richesse incroyable et je vous invite vraiment à lire les commentaires également sous mes vidéos parce que c'est un prolongement en fait naturel des vidéos. On précise des choses, il y a des gens qui me laissent des grands pavés pour exprimer leur avis, pour éclairer les débats en fait de leurs arguments, de leur propre expérience, et c'est un enrichissement mutuel que je trouve génial. Vraiment vraiment c'est mon truc, ça me fait vraiment kiffer. Et donc, comment je suis parti là-dessus, j'en ai pas la moindre idée, mais c'était important de le dire. Aujourd'hui, je viens vous parler du Daredevil de Brian Michael Bendis et Alex Maliv. Si je vous dis pas de bêtises, ce run a un peu plus de 20 ans maintenant. Ça a commencé au tout début des années 2000. C'est disponible en 4 deluxe qui ont été réédités il n'y a pas tellement longtemps du côté de chez Panini, donc ça doit être encore disponible. Dépêchez-vous, il n'y a pas forcément de grandes quantités, ne passez pas à côté de ça. Voilà. Si vous voulez la conclusion de cette vidéo tout de suite, ne passez jamais, à aucun prix, à côté du travail de Brian Michael Bendis sur Daredevil. Voilà. Alors je vais développer un petit peu, garantie 100% sans spoil, parce que vous allez comprendre pourquoi, puis parce que c'est pas le but. Le but n'est pas de vous spoiler du tout, mais au contraire de vous donner envie de découvrir ce titre à votre tour. Je ne suis pas le plus grand fan de Daredevil qui existe. C'est vraiment un personnage que j'ai découvert finalement sur le tard. Bien sûr, je le connaissais. Euh, je connais suffisamment l'univers Marvel pour savoir que Daredevil existe. J'ai eu l'occasion de le croiser à de multiples reprises. Mais ça fait pas tellement longtemps que je suis intéressé par le personnage, qu'il m'attire et que j'ai envie de le découvrir. Et en toute honnêteté, quand on est fan un petit peu de l'univers Marvel, et fan surtout aussi des créateurs, des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre et qui donnent vie à tous ces personnages, on est obligé, à un moment ou à un autre, de s'intéresser à Daredevil, parce que il y a des runs mythiques et il y a des gens absolument incroyables, géniaux, qui ont travaillé sur ce personnage et qui ont marqué, plus que l'histoire de Daredevil, qui ont marqué l'industrie des comics avec leur travail. Et donc forcément, on est obligé d'aller un petit peu dessus. Jusqu'à maintenant, moi j'ai commencé avec le run de Charles Soule, qui est souvent en fait décrié, hein, très honnêtement, par les gens qui aiment Daredevil, mais moi, vu que c'est mon premier run, que j'aime bien Charles Soule, sans vous dire que c'est un truc absolument génial à se rouler par terre, moi j'ai passé un vrai bon moment. Il y a des bonnes idées à l'intérieur. Je dis pas que tout est génial et que quand tu le compares avec ça, oui, effectivement, c'est incomparable, mais j'avais bien aimé le travail de Charles Soule. J'ai lu l'intégralité du travail de Frank Miller sur Daredevil. Et un jour, on va en parler, on va en reparler. J'ai à peu près une idée de quelle manière on va en parler, on va en reparler. Mais c'est absolument grandiose. Et le Daredevil de Bendis, je l'ai découvert qu'aujourd'hui. Et un truc qui m'avait beaucoup marqué quand je discutais avec des copains qui aimaient Daredevil, qui avaient lu ce run-là, c'est que, mais c'était pas des discussions forcément développées, hein, mais vraiment, en règle générale, quand on parle d'un comics, on raconte l'histoire, en disant, oh là là, par exemple, le Green Lantern de Jeff Jones, la Sinestro War, un tel contre un tel, c'est absolument génial et tout. Et c'est vrai que quand on parle du run de Bendis, en règle générale, moi, de ce que j'ai pu ressentir quand on parlait pas forcément de l'histoire. Non pas que l'histoire ne soit pas bonne, mais c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'en parler. Du moment où vous connaissez un petit peu le cadre de l'univers de Daredevil, ce gamin aveugle qui a perdu son père, etc., etc., du moment où vous connaissez ce petit cadre-là,
Pas besoin d'en savoir plus. Rentrez dans cette histoire-là, laissez-vous guider par Brian Michael Bendis et Alex Maliv, et je peux vous garantir que vous aurez une expérience absolument incroyable, géniale. Ce qui me choque en fait dans ce run-là, c'est la qualité de narration à tous les niveaux, mais à tous les niveaux, que je trouve absolument mais merveilleuse. On est sur un sans faute. Le sans faute, le 100% n'existe pas. Et ok. Mais quand j'ai terminé cette lecture-là et que j'en ai discuté avec Chuck Morris brièvement, il m'a juste posé une question. Est-ce que c'est pas le plus grand run que tu as lu de ta vie? Je m'étais pas posé la question. Et en 2 secondes, je lui ai répondu oui. Tout simplement. C'est le plus grand run que j'ai lu, tout personnage confondu, tout univers confondu. Ce run-là est pour moi le plus incroyable, le plus grand. Brian Michael Bendis, déjà le premier truc, on va arrêter Brian Michael Bendis, on va l'appeler Bendis. Le premier truc que je trouve incroyable en fait dans la manière dont il construit l'histoire, c'est que il sait jouer avec la temporalité. De temps en temps, on va être dans le présent, on va faire un petit retour quelques semaines, quelques mois en arrière pour nous révéler quelque chose. Il va nous donner en fait des éléments autour d'un événement et ensuite il va construire autour. Et le fait de savoir jouer si justement avec la temporalité et pas toujours de la même manière, parce qu'il ne joue pas toujours de la même manière avec la temporalité tout au long de son run, il joue avec mais de manière différente, et ben ça te donne une impression incroyable. Tu es toujours un petit peu sur le fil du rasoir. De temps en temps, tu vas avoir une scène qui va être vraiment incroyable, impactante. Tu vas dire waouh, mais comment on en est arrivé là? Et puis bah, tu vas avoir un petit retour en arrière, ou un retour dans le présent plutôt, pour voir un non-retour en arrière, pardon, pour voir comment tout ça s'est construit. Il joue avec la temporalité, avec une justesse, mais qui est absolument incroyable. Un autre truc, vous savez que ça me tient particulièrement à cœur, et pour moi ça fait vraiment partie des choses qui font un grand run, c'est quand un scénariste sait vous proposer en fait des histoires à court, à moyen, à long terme, et faire en sorte que tout ça se tienne parfaitement dans la globalité du run. C'est quelque chose, normalement, c'est une qualité en fait que je retrouve notamment chez Geoff Jones, que je trouve que c'est un maître en la matière. Là, Brian Michael Bendis, je trouve qu'il dépasse encore mes espérances. Parce que vraiment, il a une manière de construire son histoire, son run sur le long terme. On sent qu'il sait exactement où il commence, où il veut finir et ce qu'il veut raconter. Je ne sais pas s'il avait l'intégralité des arcs en tête pendant son écriture, mais l'ensemble se tient mais d'une manière absolument géniale. C'est un puzzle merveilleux. Et c'est un puzzle en fait sur lequel on va assembler des pièces en fait pour construire une histoire, mais à aucun moment on est perdu, à aucun moment on est dans le doute, on est dans le suspense, dans la tension continue, dans une construction vraiment continue, et de temps en temps des choses qui peuvent te sembler peut-être un tout petit peu anodines au début du run vont faire leur retour à un moment donné, avoir un peu plus d'importance, des choses que tu te dis on n'a peut-être pas forcément besoin de le développer, il va revenir dessus, le développer, te donner du corps en fait à tous ces éléments, et ça te donne en fait un tout, ce run, un tout qui est absolument génial, vraiment merveilleux à ce niveau-là. Un autre truc qui est important dans les comics, et ça j'en parle régulièrement quand on discute en fait des intégrales Spider-Man avec Anto, c'est qu'un héros, c'est pas simplement un mec qui est costumé. Il a une vie, il a des collègues, il peut avoir des amis, une famille, etc., etc. Et il faut qu'un scénariste soit en capacité de tout te raconter, de te raconter en fait les différents éléments en fait de la vie de ces personnages-là et de te les faire vivre. Et c'est pas tout le monde déjà qui arrive à parler de tous ces éléments-là. Et puis surtout, je n'ai jamais vu quelqu'un en parler avec autant de justesse. Il n'y a pas un pan de la vie de Matt Murdock qui est oublié. Le héros, évidemment, Daredevil, il est là, il est décrit dans ses doutes, dans ses tristesses, dans ses moments de joie, dans ses deuils. Mais il y a aussi tout le pan de sa vie en fait d'avocat. Et là aussi, l'avocat Matt Murdock, il est vraiment présent, et avec une justesse absolument incroyable. Ses relations amicales, notamment avec Foggy,
c'est unique. Et chaque chose est complètement différente. T'as quasiment l'impression que c'est pas le même personnage à chaque fois. Il change de peau, il change de vie suivant comment il est avec ou sans le masque. Et c'est absolument génial. Ses relations avec ses collègues super-héros. Enfin, il y a une maîtrise là-dedans qui est absolument géniale. Et qu'est-ce qui permet cette maîtrise, que ce soit du héros, des amis, des vilains, des ennemis en fait de, de Matt Murdock. Qu'est-ce qui permet cette maîtrise? C'est la manière dont ils sont caractérisés, et le plus impressionnant, c'est la voix que donne Brian Michael Bendis aux personnages. Les personnages, les scénarios, tout ça en fait, c'est fait pour donner une voix aux personnages, leur donner une voix singulière, reconnaissable. Et je parle vraiment d'une voix alors qu'on est à l'écrit, mais quand vous lisez les bulles de texte, les bulles de dialogue, vous avez vraiment en fait ce sentiment que c'est d'une très très grande finesse, c'est d'une très très grande justesse, et chaque personnage a une voix qui lui permet en fait d'avoir une singularité tout à fait exceptionnelle et propre. Chaque personnage est différent. Quand vous voyez intervenir le caïd, sa voix, sa façon en fait de parler, de poser les choses, la ponctuation t'emmène dans cette histoire et te donne vraiment le sentiment, par exemple, que le caïd est un personnage totalement atypique. Par sa voix, par sa prestance, par le dessin bien évidemment, vous vous rendez compte en fait de la lourdeur de ce personnage, de sa puissance, de son côté malfaisant, calculateur. C'est vraiment, ça passe par les mots et aussi par l'appui évidemment du dessin. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait vraiment une, une, une maîtrise en fait du suspense et de la tension, on est vraiment sur ça. Le suspense et la tension, pour moi, c'est un fil content. C'est une expression que je reprends souvent, une expression qui peut plaire aux pêcheurs, mais c'est vraiment le scénariste qui essaye en fait de nous choper au bout de sa ligne, et il essaye de nous ramener à lui. Mais c'est vraiment un fil content. Si il est trop mou, à un moment donné, le lecteur s'en va, et puis voilà, on passe à autre chose. Si tu es trop tout le temps dans le suspense, à un moment donné, tu crois plus à ce que tu lis. Donc il faut savoir alterner des moments de suspense, des moments de tension, pour maintenir en fait un équilibre dans le récit. Le lecteur, sans même forcément s'en rendre compte, soit complètement impliqué en fait dans ce qu'il lit. Les épisodes, mais je les ai enchaînés à une vitesse vraiment, vraiment folle. Vraiment, enfin en 4 jours, je crois que j'ai terminé les 4 de luxe. Enfin, c'était vraiment intense comme lecture et comme expérience de lecture. Et sur ça, il est vraiment fort. Je voulais revenir sur les mots. Parce que si les mots ont leur importance, si la voix en fait qu'il donne au personnage est vraiment vraiment particulière, il a un moyen de donner du poids aux mots qui est extrêmement singulier, mais qui est absolument génial. Qu'est-ce qui donne du poids aux mots, au dialogue avec les personnages? Ce sont les silences. Brian Michael Bendis maîtrise les silences dans son run. Et ça peut paraître fou en fait de se dire que c'est les silences qui donnent du poids aux mots, mais c'est la vérité. Quand vous regardez des films avec de grands acteurs, de grandes actrices, et que vous les écoutez un petit peu parler en fait de leur rôle et de la manière dont ils ont d'aborder des rôles pour donner un petit peu de corps, de tenue à des dialogues, et de temps en temps, il faut savoir poser un silence pour retenir l'attention, la capter, donner du poids à ce qui vient d'être dit. Oh, la maîtrise de Brian Michael Bendis là-dessus, mais c'est incroyable. Et des petits moments de silence comme ça, il y en a plein. Et ça ne peut se faire, ça ne peut que se créer, ça ne peut marcher que si tu es dans une parfaite osmose avec ton dessinateur. Parce qu'au moment où il y a ces silences, il y a quelque chose d'autre qui prend le relais, d'une manière complète et définitive, c'est le dessin. Et il faut que par le dessin, il faut que tu réussisses à donner de la valeur à ce qui vient d'être dit, ou simplement à une intention du personnage. Et là, mais t'es obligé de constater que Bendis et Maliv, mais c'est un duo mais absolument incroyable. Ils ont fonctionné, mais d'une manière, mais c'est juste magnifique à voir. Il n'y a pas... Normalement, en fait, sur un run, il y a toujours à un moment donné, peut-être un arc que tu peux trouver un peu plus faible, un épisode un peu moins bien. Rien, non, vraiment.
Vraiment, il n'y a pas un arc que j'ai pas adoré. Il n'y a pas un arc que j'ai pas plus aimé que le précédent. C'est juste une explosion de joie permanente, d'arc en arc. Il n'y a pas une case, il n'y a pas une page que j'ai pas aimée. Il y a un épisode au tout début, en fait, pour souligner en fait ces silences-là. Je crois qu'il est quasiment ou même totalement en fait silencieux. Et c'est vraiment, il faut évidemment que le scénariste ait fait un storytelling, je sais pas forcément les termes, qui soient vraiment de qualité pour que le dessinateur puisse travailler, mais il faut que surtout, en fait, peu importe, mais tu sens en fait la complicité entre celui qui raconte l'histoire et celui qui va donner une image, une galerie de personnages, une ambiance en fait à ce qu'il veut raconter. Et vous avez cet épisode silencieux, mais qui a une lourdeur, un poids, alors qu'il n'y a pas de mots, mais qui est juste absolument génial. Je n'ai jamais vu une maîtrise des silences à ce niveau-là dans tout ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Peut-être que vous, oui, peut-être, voilà. Mais pour moi, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux en fait à ce niveau-là et sur beaucoup d'autres points. Je vais pas plus vous en dire et je veux surtout pas plus spoiler, mais je veux juste en fait, j'ai retenu en fait 3 arcs. Et avant de vous parler un petit peu de ces arcs, mais vraiment sans spoil, je veux juste en fait m'arrêter sur les arcs et vous dire que c'est pareil. La maîtrise des arcs de Bendis est assez affolante parce que il se sert vraiment des arcs non pas comme des petites histoires à chaque fois, mais comme des actes, des scènes d'une grande pièce de théâtre qu'il est en train d'orchestrer. Tout a de l'importance, tout est très bien fait, tout est à sa place, il n'y a rien qui déborde, tout est magnifique, et mais c'est vraiment vraiment incroyable. Le premier arc, l'introduction, c'est très très important de savoir très très bien commencer en fait un run, évidemment, tout simplement parce que si tu le commences pas bien, les lecteurs ils vont se barrer naturellement. Mais alors là, avec le premier arc Underboss, si je ne dis pas de bêtises, il installe une ambiance, il installe en fait quelque chose de génial et qui va durer aussi pour la suite. C'est-à-dire que dès le début du run, on est dans la tension de ce qu'on va avoir en fait pendant toute cette histoire-là. On retrouve tout ce que je vous ai dit, les silences, les jeux de temporalité, la voix des personnages, etc., etc. C'est vraiment vraiment fort. Il utilise, excusez-moi j'ai oublié de le dire, mais il y a quand même tout un tas de thèmes, sans rentrer dans les détails du scénario, qui sont abordés. Le deuil, les responsabilités, la dépression. C'est quelle maîtrise encore une fois des thèmes. Enfin, c'est vraiment vraiment fort. Et donc ce premier arc, comme introduction au run de Brian Michael Bendis, est juste absolument génial. Un autre arc qui m'a vraiment marqué, c'est un acte complètement classique en fait dans la vie de Matt Murdock. On est sur un procès. Je spoil rien du tout. Mais savoir retranscrire un procès, savoir retranscrire j'ai mangé le nom, ce que disent les avocats, la manière en fait dont ce sont des orateurs absolument exceptionnels, leur plaidoirie, ça y est je l'ai retrouvé, savoir le retranscrire de cette manière-là n'est pas forcément donné à tout le monde. Et suivre ce procès-là était génial. Il y a du suspense, il y avait quelque chose de véritablement haletant autour de ce procès-là. Et la voix, encore une fois, qui va donner au procureur et la voix qui va donner à Matt Murdock est absolument singulière. On est complètement pris dans ce procès. Et on est d'autant plus pris que nous, on sait si le personnage est coupable ou innocent. Et quand on voit en fait le cheminement que prend ce procès-là, mais on est complètement happé. On est entre les griffes de Bendis. Il nous emmène où il veut derrière, il n'y a aucun problème. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup en fait au cinéma, au théâtre. J'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu, mais je ne sais pas si vous le savez, c'est l'occasion d'en reparler. J'adore les huis clos. J'adore les huis clos parce que pour moi, c'est comme si en contraignant un tout petit peu l'espace de jeu, ça permettait de révéler en fait le plein potentiel d'une histoire et le plein potentiel de jeu des acteurs. Il y a un huis clos. Il y a un huis clos. Il y a un arc qui est un huis clos et qui est mais monstrueusement bien, qui fait partie de mes huis clos préférés maintenant pour toujours. Et je veux pas rentrer dans le détail encore une fois, mais la qualité d'écriture est encore une fois
totalement génial. Vraiment. C'est une expérience de lecture absolument incroyable. N'importe quel lecteur, nouveau, ancien, vous pouvez aller dessus et en retirer quelque chose. Peut-être que ça va pas autant vous fasciner que moi ça m'a fasciné. C'est certainement possible. On rentre dans les histoires avec ce que l'on est, avec nos attentes, avec nos goûts. Moi j'ai bien conscience en fait que ça répond d'une manière pleine et entière à des choses que j'aime aimer. Et donc forcément, moi je suis mais plus que comblé. Une expérience de lecture de tout premier ordre. Est-ce que c'est mon run préféré? Oui. Par l'histoire, par la maîtrise, par tous les éléments que je vous ai évoqués, pour moi on est sur quelque chose de totalement fascinant. Bravo Brian Michael Bendis, peu importe les choses qu'il a pu faire par la suite qui sont peut-être un peu moins bien. Moi vous savez, je crois beaucoup à ça, et c'est pareil, je veux bien qu'on en discute dans les commentaires. Euh, pour moi, en fait, les scénaristes qui comptent vraiment et qui réussissent à marquer une industrie, généralement, c'est des scénaristes qui sont représentatifs en fait d'une époque, qui savent à la fois le mieux capter une époque, une ambiance sociale, politique aux États-Unis, mondiale même, et en même temps savoir aussi capter les attentes du public sans même que le public sache forcément qu'il attend ça et qu'il réussit à un moment donné à être en adéquation avec tout ça. Et ça peut pas durer pendant 107 ans, c'est pas possible. Je connais aucun scénariste qui à un moment donné a été tout le temps, toute sa carrière au top, mais vous avez certains scénaristes qui ont marqué leur décennie, qui ont marqué leur époque. Brian Michael Bendis, entre 2000 et 2010, est un scénariste qui a marqué son époque, pour plein de raisons. Daredevil en est une, les New Avengers, etc., etc. Et pour toute cette époque-là, pour tout ce qu'il a apporté à un moment donné à ces univers, à ces personnages, bravo et merci. C'était vraiment un grand moment de lecture. Et Alex Maliv avec lui, bien évidemment. Parce que ça ne peut pas marcher l'un sans l'autre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire sur le Daredevil de Bendis, sans trop vous en dire. Comme je vous l'ai dit, j'ai hâte qu'on se retrouve dans l'espace commentaire pour vous lire, pour qu'on puisse échanger, même brièvement, sur cette belle histoire et sur ce personnage. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la partager sur vos réseaux, à vos copains, à vos collègues, à que sais-je encore, si vous l'avez aimé, parce que c'est le meilleur moyen de récompenser les créateurs de vidéos, c'est de parler de ce qu'ils font un petit peu autour d'eux. Et voilà, et merci Brian, et je vous dis à bientôt dans la rubrique de G. Salut.